Flash, flash, flash. Un message solennel à la nation haïtienne. Vie et un monde. Vision pour Haïti et pour le monde. Ministère Flamme Divine. Bonjour, bonsoir Haïti. Je salue tous les Haïtiens indistinctement, que ce soit sur le territoire national ou sur les territoires d'outre-mer. On me nomme Sœur Hippolyte Marie Kenya, autrement dit Madame Laurore, la servante de l'Éternel. Je suis choisie et envoyée par le Très-Haut pour communiquer des choses importantes à la nation. Sachez-le bien, vous êtes une nation bénie, un peuple très spécial. Je me présente au monde de l'Internet pour faire passer ma voix sous la direction du Très-Haut. Chers compatriotes, les fils et les filles d'Haïti, rappelez-vous bien qui vous êtes, un peuple brave et courageux. Ne perdez point espoir d'être toujours un peuple fier et n'oubliez jamais que vous êtes la première république noire indépendante dans le monde. C'est vrai que vous souffrez amèrement par des turbulences diverses, des troubles politiques exagérés, à cause d'incompréhension des gens mal intentionnés, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un soleil nouveau qui apparaîtra sur l'horizon d'Haïti. Oracle de l'Éternel. Vous les hommes honorables d'Haïti, vous le savez bien que certains d'entre vous contribuent à la destruction de ce pays. Et si vous ne vous repentez pas, vous subirez des conséquences graves. Du fait que vous réduisez cette nation en moins que rien pour enrichir votre ego. Haïti fait partie de la création également. Elle a de grandes importances aux yeux de l'Éternel. Dieu veut restaurer Haïti, mais avec votre assistance. Car c'est vous qui avez participé à détruire et à dérober cette dite nation. Je lance un appel de sensibilisation. Chaque Haïtien indistinctement va collaborer à la reconstruction du pays. Si vous êtes conscient de votre état malsain face aux autres nations de la planète Terre, vous, hommes politiques, hommes médiatiques, hommes ecclésiastiques, enfin hommes nationalistes, si vous avez encore caractère d'être homme, regardez-vous bien si vous pouvez vivre dans un pays comme Haïti avec fierté. Nous perdons toutes les forces vives de la nation. Les valeurs morales, les valeurs d'hygiène, les valeurs d'autrui. Haïti ne peut rester au milieu de la mare. Réveillez votre conscience endormie, car le jour arrive pour qu'Haïti respire un nouvel air. Je réclame la main de chaque Haïtien, petit, jeune et vieux, pour rebâtir notre pays d'origine. C'est vrai qu'Haïti semble être irréparable, mais rappelez-vous, vous êtes des combattants. Unissons à nouveau pour avoir une nouvelle fierté nationale. Ne pensez pas que les voyages vers les autres pays, c'est mieux. Non. Ils vous humilieront, car votre pays semble qu'un trou noir. Vous partez comme des Juifs à Babylone, mais ce n'est pas la solution. Les impérialistes vous divisent afin qu'ils puissent exploiter vos trésors. À vous de prendre votre destin en main. Les médias, je vous conseille de mettre en place un agenda pour former ce peuple, afin qu'il puisse être en alerte de garder les rues propres. Car la rue, c'est le salon du peuple. Reconstruire Haïti, c'est la meilleure option. Mais avant tout, il nous faut conscience patriotique. Les familles haïtiennes exhortent aux enfants de ne pas jeter les débris dans les rues. Le pays est l'image de tous les Haïtiens. Changez votre mentalité. Aimez-vous les uns les autres, car vous êtes tous frères et sœurs d'une même race.
Oui, nous sommes tous coupables d'une Haïti succombée. Mais si nous avons le courage de tourner nos regards à Dieu, notre Créateur, il fera pleuvoir sur le pays la pluie de l'arrière-saison. Sur votre Haïti chérie. Rappelez-vous les souvenirs d'une Haïti d'autrefois. Eh bien, réunissons notre force pour avoir une nouvelle Haïti, car Haïti a connu une indépendance à cause de l'unité des héros. Maintenant, c'est notre tour pour défendre le patrimoine haïtien dans l'unité. Encourager les forts et protéger les faibles. Nous sommes tous à le droit de vivre comme citoyens d'un pays prospère et fertile. La jeunesse, on vous utilise comme des brigands, des bandits. Pourtant, c'est vous qui êtes des piliers d'une nation. Mais vous n'êtes pas nés brigands ni bandits. Et c'est condamnable de voir des jeunes qui meurent dans les rues comme des chiens. Vous avez le droit de vivre comme des citoyens paisibles. Si vous imaginez seulement que vous êtes aussi des hommes, on ne vous utiliserait pas comme des bêtes sauvages. Haïti est sous alerte rouge spirituellement parce que plusieurs d'entre vous prennent plaisir à invoquer des esprits maléfiques dans le pays. Je vous conseille de stopper ces pratiques, car Dieu est de ce genre de choses depuis les temps anciens. Dans Exode 20, chapitre 3, Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, quelles que soient les nations qui invoquent des esprits de l'air, esprits dans l'eau ou autres, vous êtes en état de rébellion face à votre Créateur. » Et cela peut susciter tant de dégâts, d'autres encore. Vous coulez des sangs humains. C'est horrible. Moi, personnellement, Dieu m'avait montré beaucoup de choses concernant Haïti. Et j'ai l'habitude de partager des audios sur WhatsApp concernant des événements qui allaient venir sur ce pays. Certains sont déjà arrivés. Il y a d'autres encore, et même pire. Parfois, je les ai partagés avec mes proches parce que je n'aime pas me faire apparaître. Par exemple, les tremblements de terre, le banditisme et bien d'autres encore. Dieu m'a tout montré dans des visions nocturnes. Chers compatriotes, il y a un événement qui devait venir sur Haïti si vous n'êtes pas d'accord de vous unir pour reconstruire le pays. C'est une intervention militaire d'une nation étrangère et ce sera la fatalité totale pour cette nation. Ce que je voyais était catastrophique dans le songe où le sang coula à flot comme de l'eau sur l'asphalte. Ils étaient sans pitié. J'ai vu que c'était un minimum de gens qui restaient dans le pays et je voyais les autres qui restaient à travers du carnage habitaient dans des petites tentes. Ma famille et moi habitaient également sous une tente et j'ai entendu une voix venant du ciel qui m'appelait et m'ordonna de sortir de la tente, me disait, va dire aux autres personnes là-bas qui sont sous les tentes de changer leurs attitudes et leur manière de vivre. Sinon, ils seront exterminés de la même manière que les autres victimes. Je me suis réveillée toute accablante car ce que j'ai vu était terrifiant. À maintes fois, j'ai vu tsunami dans le pays. Je vous en supplie. Haïti, tourne vos regards à l'Éternel. J'ai failli mourir lors du tremblement de terre 2010 à cause j'ai été averti, mais je n'ai pas publié le message à la nation. Repentez-vous car vos péchés sont nombreux devant Dieu. Ninive devait périr à cause de leur méchanceté, mais Dieu a envoyé Jonas là-bas pour avertir aux Ninivites leur sort. Le roi Ninive et sa reine Midi ont été pris conscience de leur état pécheresse. Dieu a fait grâce
Moi, je suis servante de Dieu et j'ai obéi à sa voix. C'est à vous de choisir. Donc, Haïtiens du monde entier, je vous suggère de rassembler votre force et votre potentialité, de réunir vos efforts conjugués pour atteindre le seuil de la victoire. Sinon, vous périrez comme des mouches venimeux et votre histoire de peuple sera enterrée. Vous, les bandits d'Haïti, je vous conseille de déposer les armes ou de les remettre aux autorités haïtiennes, car vous ne savez comment on met un souffle de vie. Cela est précieux et invendable. Dieu vous demandera compte pour servir. Que vous enlevez. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous n'avez aucun droit sur une vie humaine. Je parle aux bandits vestimentaires et bandits de rue. La colère de l'Éternel s'enflamme du haut des cieux contre vous. Après le déluge, Dieu dit à Noé, si une personne ôte la vie d'une autre personne, son sang tombera sur la personne vengeur. Convertissez-vous et repentez-vous. Ayez une vie nouvelle, sinon vous périrez. Les responsables d'église, ne mélangez pas la vérité avec le mensonge. Rappelez-vous ce que dit Hébreux 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, chers compatriotes, partagez au maximum ce message. Que Dieu bénisse Haïti.